Bireal présente Oshi, Jane Birkin, Les Frangines, Élodie Frégé et André Manoukian, Ayo, Tessae. Ils seront tous présents au festival Instant Suspendu à la Barroise de Bar-le-Duc du 8 au 12 juillet 2021. Billets disponibles dans tous vos points de vente habituels. Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram. Le lac du Der vous réserve bien des plaisirs. Le braguard Ronald de Bailly se ferait une place dans les étals de librairie. Le conservatoire de Saint-Dizier fête sa fin d'année, en musique bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de week-end du dimanche 4 juillet. Ouvrons cette édition avec du soleil, de l'eau, des plages et de l'innovation. C'est la promesse que le lac du Der compte tenir afin de dynamiser son espace et favoriser le tourisme. Un parc de jeux aquatiques, un projet d'hôtel étoilé, un festival de la glisse ou encore un nouvel espace commercial à Giffaumont. Découvrez sans plus attendre les projets qu'il vous concocte. Le lac du Der, l'un des plus grands lacs artificiels d'Europe, attire chaque année plus d'1 million de touristes, majoritairement en provenance des départements limitrophes. Même si une nouvelle clientèle plus lointaine commence à arriver, l'ambition du lac est désormais d'attirer constamment de nouveaux touristes à chaque période de l'année. On a des saisons qui sont bien marquées avec tout ce qui est ornithologie sur la fin de saison, observation des oiseaux, festival, Montier-en-Der, festival de la grue. Et on a décidé maintenant de renforcer le côté accueil sur la pleine saison, en printemps, en été. Pour ce faire, le plus grand parc aqualudique européen, l'Aquader, a été installé à Sainte-Marie-du-Lac de Nuisement pour le plaisir des petits, mais aussi des plus grands. L'Office de tourisme et le syndicat du Der veulent également étendre la maison du lac afin de créer un nouvel espace commercial. Ce lieu comprendra un espace de remise en forme, un escape game ou encore un magasin de produits du terroir. Ces travaux devront débuter à la fin de l'année. Mais ce n'est pas tout, un hôtel sortira également de terre. On vient également de signer un bail à construction pour un hôtel 70 chambres 3 étoiles plus. Donc on a rencontré encore les architectes il y a quelques semaines. Donc là, on n'a jamais été si proche du but. Ça fait 10-15 ans qu'on voudrait bien avoir cet hôtel qui nous permettrait de trouver satisfaction par rapport à des séjours un peu plus longs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des bus pour une journée, mais là, ça permettrait de développer tout un parcours sur l'ensemble du territoire, pouvoir héberger les gens avec la présence du casino le soir. Enfin, vous voyez, un nouvel élan. Pour apporter ce nouvel élan, d'autres manifestations seront mises en place cet été, comme des marchés de producteurs nocturnes qui auront lieu les vendredis soirs à partir du 9 juillet, et ce jusqu'à la fin du mois d'août, mais également un festival de la glisse. C'est un grand projet qu'on veut mener sur plusieurs années. On espère encore qu'on pourra peut-être commencer en 2021, mais on suivra les règles sanitaires. Si ce n'est pas possible, on le redécalera pour mai 2022, avec l'idée de montrer tout ce qu'on peut faire au lac du Der, sur l'eau, dans l'eau, autour de l'eau, avec aussi bien du paddle, du jet ski, du ski nautique, de la voile, du kayak. On a vraiment beaucoup d'animations à faire connaître, à faire reconnaître, parce qu'on a la chance d'avoir cette mer intérieure, cette mer en Champagne, et cette dimension-là, on ne l'a pas beaucoup dans le Carrez de la France. On est vraiment donc très bien positionné. À nous de mieux montrer encore ce qu'on sait faire sur toutes les activités avec tous nos partenaires. Le syndicat du Der et l'Office de tourisme espèrent que toutes ces démarches permettront de repartir d'un bon pied pour contrebalancer les effets de la crise sanitaire. Et merci à Manon de Fontis et Julien Carré pour ces images. Passons justement à l'image du jour. Comme chaque année, la municipalité de Vitry-le-François a récolté le miel de ses 25 ruches réparties un peu partout dans la ville. La production n'est cependant pas destinée à la vente. La tonne et demie de nectar va être distribuée gracieusement aux agents, pompiers, gendarmes ou encore visiteurs de la ville. Une petite fille de 6 ans qui décède d'une leucémie, un père effondré qui dans son malheur fait la connaissance de Lisa. Lisa qui lui permet à ce papa de rentrer en contact avec sa fille. Voici le synopsis du premier roman de Ronald de Bailly. Avant la publication de son livre, Alison Godefroy a rencontré l'auteur braguard. Alors, je suis effectivement musicien depuis 30 ans. J'ai fait partie de plusieurs formations, dont la plus connue a été ZEF sur Saint-Dizier. Je suis actuellement co-gérant d'une librairie à Chaumont qui s'appelle Le Pythagore. Je suis braguard de naissance et j'habite toujours Saint-Dizier.
Et je viens effectivement d'écrire mon premier roman qui va être publié prochainement. Alors, La guérison, c'est une histoire d'un monsieur qui s'appelle Archie, qui est mon personnage principal, qui vit une vie plutôt monotone depuis la mort de sa fille. En fait, j'aborde dans le roman le thème de la mort, qui est un thème universel, mais je l'aborde avec bienveillance. Ce monsieur se rend tous les jours chez Morissette, qui est un deuxième personnage du livre, qui est un personnage principal également. Il y va déjeuner car cette dame tient une brasserie. Il la considère comme sa deuxième maman. Et la vie de Archie, donc le personnage principal qui a perdu sa fille, va faire une rencontre qui va bousculer son existence et voir s'envoler ses certitudes par rapport à la mort, par rapport à sa fille. Et voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'après, il n'y a plus d'intérêt à lire le roman. Parce que la mort, tout le monde l'appréhende, que l'on soit croyant ou pas. C'est un sujet qui peut être omnibulant pour certains. C'est également un sujet sur lequel on se pose beaucoup de questions. Y a-t-il une vie après la mort ? Est-ce qu'il existe un paradis ou pas ? Ou est-ce que nous sommes que des êtres humains qui allons finir au fond d'un caveau en squelette, tout simplement. Un peu plus d'1 an. J'ai commencé un petit peu avant le premier confinement, en février l'année dernière, et je l'ai terminé au mois de mars cette année. Alors j'écris d'une façon un peu particulière, parce que je n'ai pas d'informatique à la maison. Donc j'écris un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que je prends une page blanche, un stylo, j'écris de cette façon, je retranscris tout cela sur Facebook via mon smartphone, ce qui fait que j'ai un petit lectorat qui me suit tous les jours et qui attendent tous les jours la suite de mon roman. Et ensuite, via le smartphone, je fais un copier-coller sur Word, sur un poste informatique. Voilà. Pas du tout. Je suis actuellement sur l'écriture de mon deuxième roman, qui va être complètement différent, tant sur le fond que sur la forme. Alors ça demande un travail de recherche sur Internet principalement. Alors il faut savoir que dans le monde de l'édition, il y a 7-8 gros éditeurs qui détiennent 80% du marché en France. Et puis vous avez une multitude en France de petits éditeurs. Alors ce qu'il faut savoir, ce que je conseille peut-être aux futurs écrivains, c'est de ne pas tomber dans le piège, parce que j'ai dû contacter une vingtaine de maisons d'édition. Toutes les réponses ont été positives. Par contre, en revanche, on vous demande en contrepartie une somme exorbitante d'argent pour pouvoir être publié. Donc là, il ne faut pas tomber dans le piège, parce qu'il existe 2 modèles d'édition, une édition à compte d'auteur et une édition à compte d'éditeur. Voilà. Et là, je suis tombé sur une maison d'édition qui s'appelle Nombre 7 Éditions, qui est basée sur Nîmes, qui est une maison à compte d'éditeur. Je dirais que la seule contrepartie que j'ai vis-à-vis d'eux, c'est que j'achète mes 50 premiers romans, que je dois vendre moi-même. Ensuite, mon livre sera disponible sur leur site, Nombre 7 Éditions, que l'on pourra commander en ligne. Je serai référencé sur les plateformes telles Amazon, Fnac, etc. Référencé également auprès de toutes les librairies de France. Et puis, c'est une maison d'édition qui donne une grosse partie à l'écrivain, une très grosse contrepartie à la vente, qui peut aller jusqu'à 40%.
ce qui n'existe pas en France, quasiment pas. Là, il est en correction, le choix de la couverture a été fait, la bibliographie a été faite, le résumé du livre a été fait. Il reste juste quelques corrections, on va dire que dans un mois, il sera présent. L'avantage de l'écriture par rapport à la musique, c'est que l'on est seul. Musicien, on joue forcément en groupe. Donc on est seul face à soi-même. Et les moments de doute, on les vit seul. Par contre, je dirais que par rapport à la vie de musicien que j'ai pu avoir, c'est que les décisions se prennent seules aussi également. Et ça, je dirais que c'est plutôt un luxe. Alors les enfants, peut-être pas, non. Non, je dirais à partir de l'adolescence, mais bien sûr les adultes, oui. Oui, bien entendu, oui. De la musique, désormais avec le conservatoire à rayonnement intercommunal Jean Vienner de Saint-Dizier. Pour fêter sa fin d'année, il a ouvert ses portes au public mercredi dernier, lors d'un après-midi récréatif et bien sûr musical. Une occasion de sensibiliser les tout-petits à la musique et les plus grands aux ateliers qu'il dispense. Notre journaliste Élise Chartier n'a pas résisté à se joindre à l'événement. Des sonates pour violon et piano, un duo jazz, vibraphone, contrebasse, un orchestre de tango. Mercredi soir, le théâtre s'est rempli d'harmonie pour clôturer l'année du conservatoire. Et c'est une batucada qui a introduit la soirée sur la grande place de Saint-Dizier. Ça va nous faire plaisir parce qu'on n'a jamais joué avec la batucada à Saint-Dizier, on n'a jamais eu l'occasion de se produire. Le temps de mettre en route l'atelier et puis après avec les confinements successifs, les ateliers n'ont pas pu se tenir toutes les semaines comme il aurait fallu. Ça fait très longtemps qu'on attend ça, ça fait 1 an qu'on n'avait pas fait ça en extérieur, du coup c'est un grand plaisir d'être ici. Suite à cette introduction festive, c'était l'heure du bouquet final qui portait bien son nom. Le concert, je l'ai appelé le réveil de la force. Alors, c'est un petit clin d'œil, mais c'est vrai que c'est un peu le réveil de la musique qui se réveille et puis les pratiques artistiques qui vont reprendre, on l'espère, le plus longtemps possible. Ce concert de fin d'année, c'est habituellement le moment où on remet sur scène les diplômes aux élèves qui ont passé leurs examens de fin de cycle. C'était un peu compliqué, donc du coup, voilà, on termine sur une bonne et belle note avec de la musique en vrai sur scène, avec des vrais musiciens. Ce sont donc une dizaine de professeurs qui étaient plus qu'heureux de se produire sur scène pour proposer leurs morceaux variés. Certains ont notamment été projetés, enregistrés auparavant dans le cadre de La Beauté sauvera le monde. On était pas mal privés en fait de scène et de jouer de musique. Et donc là, ça nous fait vraiment plaisir de nous retrouver tous ensemble pour jouer, pour faire ce cadeau aux élèves et aux familles. C'est un petit peu un stress en plus, on va dire, d'avoir un public. On a fait des concerts en vidéo qu'on a postés, mais bon, c'est pas la même chose, quoi. Voilà. Donc là, clairement, c'était un stress, mais positif. Voilà, un stress agréable et contente de voir des gens et surtout qu'il y ait du monde qui soit venu. C'était complet, donc c'est agréable de se dire que voilà, il y a du monde pour nous entendre. Grâce à la levée récente des mesures sanitaires, les 200 sièges ont été réservés rapidement à l'annonce de l'événement. Après avoir bien applaudi, le public est ressorti encore envoûté par le charme des mélodies. La musique argentine, tout ça, j'adore ça. Puis en plus, bon, dans ce théâtre-là, qui est magnifique, c'est une bonne soirée. J'ai beaucoup aimé la dimension multiculturelle du spectacle. J'ai trouvé qu'il était vraiment... qu'on avait de tout, entre guillemets, autant du classique que quelque chose d'un peu plus moderne et d'un peu tous les continents presque. Ce concert a ainsi clôturé l'année de manière harmonieuse. Les inscriptions au conservatoire pour la rentrée prochaine vont par ailleurs ouvrir le 24 août. Tout de suite, vos prévisions météo présentées par Alison Godefroy. Excellente soirée à toutes et à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on démarre la semaine avec quelques nuages à Chaumont, de la pluie à Saint-Dizier, enfin quelques éclaircies à Bar-le-Duc et à Vitry-le-François.
Demain après-midi, de la pluie à Vitry-le-François, des nuages à Chaumont et à Bar-le-Duc. Enfin, des éclaircies à Saint-Dizier avec 21 degrés. Demain, nous fêterons les Antoine-Marie. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions. Bonjour à tous, on commence la semaine avec un temps mitigé pour cette météo des plages. Demain lundi, si vous souhaitez profiter du soleil, 3 possibilités où le ciel sera partiellement nuageux avec quelques éclaircies. À la plage de Champaubert, l'eau sera un peu fraîche avec 16 degrés. Sinon, autre choix, Giffaumont et son sable fin. L'eau sera à la même température, l'indice UV sera de 7. Enfin, à Nuisement, le soleil sera aussi au rendez-vous, mais derrière les nuages, l'eau sera à 16 degrés. Après le lac du Der, c'est au tour du lac de la Madine. On annonce quelques éclaircies. Il fera 22 degrés et 16 degrés dans l'eau. Le vent soufflera à 37 km/h. Direction le lac d'Orient dans l'Aube, mais avec un parapluie. On annonce de la pluie sur les plages de Géraudot, Ménil-Saint-Père et à Lusigny. Enfin, on termine avec le lac d'Amance. Sur la plage de Dienville, on annonce de la pluie. L'eau sera fraîche avec 16 degrés. Je vous souhaite un bon début de semaine et on se retrouve demain pour un autre bulletin météo des plages. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.